Hello les cuistots, on se retrouve aujourd'hui pour une revisite de la tomate mozzarella. Je l'avais déjà fait en sorbet et là vous allez voir, c'est un petit peu différent. On dirait une simple tomate et pourtant, à la découpe, c'est totalement différent. Alors comme toujours, si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux t'abonner, activer les notifications et puis pour tous les autres, commenter, liker et partager. Regardez-moi ça. La tomate a été farcie. C'est pas très compliqué à faire et avec cette recette, vous allez pouvoir impressionner vos invités. Trêve de blabla, je vous explique comment faire. On commence par la farce, donc munissez-vous d'un saladier. Prenez une belle boule de mozzarella et on va rajouter du jambon. Pour la variété de celui-ci, au choix. Ça peut être du jambon italien. Pour cette recette, moi j'ai pris du jambon d'Aoste. Une boule de mozzarella et 6 tranches de jambon vous permettront de garnir environ 3 belles tomates. Bon, ce qui va suivre n'est pas une méthode très orthodoxe, mais dans votre saladier, découpez le jambon et la mozzarella à l'aide de ciseaux. Bien entendu, il s'agit d'une ciselure relativement grossière. Le découpage terminé, on passe maintenant à l'étape de l'assaisonnement. En ce qui me concerne, j'ai décidé de mettre un petit peu de thym, de l'origan également. Ensuite, je viens arroser le tout généreusement de vinaigre balsamique. Et puis, bien entendu, ce sont les classiques, à savoir le sel et pour terminer, quelques petits coups de moulin à poivre. Pour le vinaigre balsamique, quand je vous dis arroser généreusement, il s'agit vraiment de bien arroser généreusement. Munissez-vous d'une fourchette et on vient mélanger le tout. Oh, et bien entendu, rajoutez à votre farce un petit peu de basilic. On goûte et on corrige l'assaisonnement, donc vinaigre balsamique, sel, poivre et les autres épices selon votre goût. Et bien entendu, à chaque ajout, on mélange le tout. Allez, prochaine étape, au prochain plan. Prenez 2 belles tomates bien mûres, mais aussi un bol. Vous l'aurez remarqué, la revisite de ce plat tient beaucoup de la présentation. Donc, délicatement, coupez la tête de la tomate. Veillez à conserver le plus possible l'enveloppe extérieure intacte. Toujours avec ce même couteau, on vient découper la chair délicatement. L'objectif est de faciliter l'évidage de la tomate avec une cuillère. Comme je viens de vous le dire, lorsque vous avez fait cette petite découpe, prenez une cuillère. Pour ma part, j'utilise une cuillère à café parce qu'elle est plus petite, donc vous risquez moins d'endommager la poche extérieure de la tomate. Enfin, la poche, l'enveloppe, on se comprend. Donc, évidez soigneusement chacune de vos 2 tomates. Et vous le savez, sur cette chaîne, on minimise le gaspillage. Donc là, vous vous retrouvez avec de la chair et de la pulpe. Pas besoin de les jeter, on peut les réutiliser. Si je ne dis pas de bêtises, si vous allez dans les toutes premières vidéos de la chaîne, j'essayerai de la joindre à ce timecode. Mais j'avais réalisé une sauce pour tremper vos chips ou une sauce pour les pâtes à base de ces restes de pulpe et de chair de tomate. C'est presque fini. On passe à l'étape de garnissage avant le montage. Pour remplir ces belles tomates, munissez-vous de la farce. Vérifiez bien que l'assaisonnement vous convient. On prend le mélange basilic et autres épices, mozzarella, jambon, et on garnit généreusement nos belles tomates avec. Nous aurions pu imaginer une autre recette avec des crevettes cette fois-ci à la place, puisque la tomate crevette cocktail est assez connue. On aurait pu faire pareil et garnir nos tomates avec des crevettes et de la sauce cocktail. Même présentation pour 2 recettes différentes. Voici l'étape du dressage.
bien entendu, j'écoute vos propositions, mais voici la mienne. Prenez une petite assiette. Garnissez celle-ci d'un mélange de salade. Placez au centre de cet amas de salade savamment étalé votre belle tomate garnie. Et voilà. Bien entendu, vous pouvez rajouter du vinaigre balsamique, mais là, c'est libre à vous. C'est prêt, bon appétit! Comme vous avez sans doute pu le voir, je suis toujours actif sur la chaîne, mais parfois, plutôt que de poster des vidéos longues, je poste des shorts. Ils ont certains avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Parmi ceux-ci, le fait que vous n'êtes pas notifié quand je les poste. Regardez de temps en temps votre fil d'abonnement et vous verrez sans doute les shorts que j'ai postés. Mais sinon, d'ici là, c'est le blabla habituel. C'est-à-dire, abonnez-vous, activez les notifications, likez, commentez, partagez et prenez soin de vous.